campagne I Belong, j'existe, lancée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et qui vise à éradiquer durablement l'apatridie. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Dieudonné Dabetor. Nous célébrons cette année 2022, plus précisément ce jour, 4 novembre 2022, le 8e anniversaire de la campagne I Belong, qui veut dire en français j'existe, une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés lancée le 4 novembre 2014. L'objectif visé par cette initiative est d'éradiquer l'apatridie dans le monde à l'horizon 2024. Cette campagne se fonde sur le postulat que l'apatridie est une menace réelle, mais qui peut être résolue si les gouvernements, les organisations de la société civile, mais aussi les populations s'engagent ensemble et se donnent véritablement la main dans cette lutte. À travers le monde, 4,2 millions d'apatrides ont été répertoriés. Cependant, de nombreuses autres personnes ne sont pas enregistrées comme telles. On suppose donc qu'il y en a beaucoup plus. Les personnes apatrides ne peuvent pas souvent exercer leurs droits fondamentaux tels que participer à la vie politique, accéder à l'emploi, à l'éducation, ainsi qu'à des soins de santé appropriés. La plupart du temps, les personnes apatrides n'ont ni une carte d'identité, ni un passeport et ne peuvent donc circuler librement. Au Bénin, il faut dire que notre pays a adhéré en décembre 2011 à la Convention de 1954 relative au statut d'apatride, ainsi qu'à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatride, devenant ainsi le premier pays d'Afrique engagé dans la lutte contre ce phénomène. Depuis le 4 novembre 2014, à l'occasion du 60e anniversaire de la Convention de 1954, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNHCR, a lancé une campagne mondiale d'éradication de l'apatridie. Dans une lettre ouverte que le bureau avait partagée avec toutes les agences, le Haut Commissaire avait exhorté les dirigeants du monde entier à prendre des mesures au cours de la prochaine décennie en vue d'éradiquer l'apatridie. Dans notre pays, l'événement avait été marqué par la validation d'un plan d'action national d'éradication de l'apatridie lors d'une réunion de haut niveau tenue le 20 novembre 2014. Ce plan d'action national traduit l'engagement politique du gouvernement béninois à éradiquer le phénomène de l'apatridie. Il énonce une série d'actions visant à lutter définitivement contre ce fléau. Par cet acte, le Bénin s'est inscrit parmi les 3 pays du monde et le premier en Afrique à s'engager contre l'apatridie. C'est vous dire que la célébration de ce jour nous permet d'attirer l'attention des pouvoirs publics, de la société civile et de l'opinion nationale sur le chemin restant à parcourir dans l'atteinte des objectifs de départ et d'envisager des pistes de solutions pouvant actionner des changements à tous les niveaux pour accélérer la marche vers 2024. En dehors du plan d'action national qui avait été élaboré, des lois protégeant les couches vulnérables et facilitant l'enregistrement des naissances avaient été votées et promulguées pour faciliter une pleine jouissance du droit à la nationalité en faveur des populations. Mieux, comme vous le savez, nous venons de faire une caravane qui a abouti à la NIP. La mise en place de cette agence et les diverses actions qu'elle a menées jusque-là témoignent de l'engagement du gouvernement du Bénin à lutter contre les risques d'apatridie sur nos territoires. Depuis 2020, Amnesty International Bénin avec plusieurs autres ONG auxquelles nous devons rendre hommage ce jour. Il s'agit de l'Association des blogueurs du Bénin, le Parlement des jeunes du Bénin, l'Association des mairies des jeunes du Bénin, le Centre d'accompagnement de la famille et de l'enfant, Human Rights Priority et l'ONG Aidons à vivre. Alors ces diverses ONG se sont associées à nous pour mener diverses actions, notamment des actions de sensibilisation sur le terrain, afin que chaque individu puisse entrer en possession de son acte de naissance et pour qu'il puisse jouir de ses droits en tant que citoyen. En plus des activités de mobilisation sociale, notamment des capsules vidéo, des sensibilisations publiques, des émissions radiophoniques en français et dans nos langues locales, dans les communes frontalières du Bénin, nous avons organisé des ateliers interministériels d'information et de renforcement des capacités. Amnesty International, depuis 2020, a également organisé des renforcements des capacités pour les élus locaux, les secrétaires exécutifs dans plusieurs mairies du Bénin,
et la distribution de proximité de 9 420 actes de naissance sécurisés dans 42 villages de Ouidah et de Karimama. C'est lieu de rappeler qu'en 2021 déjà, nous avons distribué à travers 3 audiences foraines 104 actes de naissance sécurisés, ce qui fait au total pour 2021 et 2022 9 524 actes de naissance sécurisés. Donc en 2022, nous avons fait étendu cette distribution d'actes de naissance, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui 9 524 actes de naissance au total. Au niveau institutionnel, nous avons resserré notre collaboration avec l'ANIP et la chaire UNESCO des droits de la personne humaine et de la démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi. En plus de l'implication et de la participation de ces institutions aux travaux scientifiques et plateaux télévisés que nous avions organisés sur les antennes de la télévision nationale, 2 bourses d'études ont été octroyées à 2 étudiantes, respectivement de nationalité béninoise et de nationalité burkinabé, pour des travaux de recherche à Karimama et à Ouidah. C'est également le lieu de souligner notre collaboration d'une part avec l'Association nationale des communes du Bénin, dans le cadre de la formation des secrétaires exécutifs et responsables techniques en charge de l'état civil dans les mairies du Bénin, et le réseau des journalistes spécialisés des questions d'apatridie et de nationalité, le REJAN. Chers partenaires de la presse, malgré ces efforts, comme vous le savez, il reste encore quelques goulots d'étranglement qui méritent d'être levés. C'est pourquoi en ce jour de célébration, en addition à notre caravane qui s'est déroulée le 2 novembre à Ouidah, le 3 respectivement à Djougou et Parakou, et ce jour à Cotonou, nous faisons le plaidoyer pour que les services d'identification et d'enregistrement des personnes soient davantage renforcés des populations, notamment celles des milieux ruraux. L'État vulgarise davantage la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil, que le projet de nouveau code de nationalité soit voté par le Parlement béninois, que des actions d'information et de sensibilisation soient multipliées dans toutes nos langues locales et que les agents de terrain au niveau de l'ANIP et des maternités soient renforcés et outillés pour un meilleur enregistrement de chaque naissance. Nous faisons enfin le plaidoyer pour que les structures qui œuvrent pour l'éradication de l'apatridie soient valorisées et encouragées dans leurs efforts qui, comme vous le savez, sont des efforts en faveur du développement et de la sécurité. Vous tombez sur des gens dont les parents n'ont même pas un document d'état civil, même leurs arrière-grands-pères encore moins. Et donc c'est tellement difficile, étant entendu qu'ils se disent qu'est-ce que je peux en faire. Toute leur vie, c'est aller au champ, ou bien ils s'occupent de l'élevage. Ils ne comprennent pas que le monde moderne d'aujourd'hui a besoin d'un document d'état civil pour être pris en compte. Donc toutes ces personnes qui n'ont pas une existence juridique, de telle sorte qu'ils sont totalement exclus des programmes sociaux de développement, Amnesty International est prêt et présent sur le terrain pour les sensibiliser davantage. Et nous avons noté quand même qu'avec tout ce qui se fait, qu'il y a un certain nombre de populations qui sont en train de prendre conscience qu'un document d'état civil est très important. L'ANIP, par ma voix, et Amnesty International Bénin, pour tous les efforts qu'il déploie depuis des années pour sortir ceux qui sont exposés au risque d'apatridie. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et vous avez entendu la voix du gestionnaire mandataire tout à l'heure à l'occasion du plaidoyer et qui a réaffirmé que nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que même à l'hôpital où l'enfant est né, que si les parents veulent, ils peuvent déjà partir avec l'acte de naissance de l'enfant. C'est très important. Ça évite que des parents fassent des allers et retours. D'abord prendre la fiche de naissance, aller dans un centre d'état civil, après on va leur donner des rendez-vous interminables et autres. Non, nous sommes en train de tout faire pour mettre en place un dispositif électronique en place au niveau des formations
sanitaires régulièrement habilités en République du Bénin pour que des actes leur soient délivrés quand l'enfant naît, les parents puissent rentrer avec l'acte de naissance de l'enfant. Et mieux, et je pense que l'arsenal juridique béninois est de telle sorte que les gens ne sont plus tellement exposés au risque d'apatridie. Pour preuve, la loi 2020-34 du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil fait la part belle aux enfants. Lorsqu'un enfant n'a pas été déclaré dans le délai, il y a toujours un moyen que cet enfant soit pris en compte. Le moyen, c'est qu'on puisse faire le RAVIP à cet enfant-là et systématiquement, l'enfant obtient son acte de naissance, puisque les dispositions de la même loi prescrivent que l'acte de naissance dérive du registre de la population. Donc, nous allons davantage renforcer notre coopération avec Amnesty International pour que les goulots d'étranglement qu'ils ont pu noter, et que nous puissions entrer en contact et voir comment les lever pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent bénéficier des actes de naissance et que, au fil du temps, que nous soyons pratiquement à zéro apatride en République du Bénin. Un sincère merci au directeur exécutif de l'Amnesty International Bénin, M. Dagbeto, et également saluer la présence de M. Assogba de l'ANIB. Aujourd'hui, le 4 novembre, pour nous, pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, c'est la journée choisie pour marquer notre lutte contre l'apatridie. En tant qu'organisme des Nations Unies, nous sommes mandatés pour soutenir l'action des États en matière de lutte contre l'apatridie. Et la lutte ne se limite pas seulement au niveau de l'État, mais également au niveau de la société civile et de d'autres acteurs. Voilà d'ailleurs la justification de notre engagement avec Amnesty International Bénin, qui, par effet de ruissellement, a étendu notre coopération avec l'ANIB. Nous saluons toutes les actions qui ont été prises et toutes les activités qui ont été réalisées et tous les efforts sur le terrain. On vient de nous communiquer, monsieur le directeur vient de nous communiquer un certain nombre d'actes de naissance que Amnesty International Bénin et l'ANIB ont pu aider à distribuer. Je pense que ce sont des actions très fortes qui contribuent à la lutte contre l'apatridie. Et vous, mesdames, messieurs, les acteurs du média, vous êtes des éléments importants ou des acteurs importants pour cette campagne. Et à juste titre, nous avons tenu une formation ici en avril passé avec quelques journalistes. Donc, nous allons vous solliciter à divulguer davantage le message de lutte contre l'apatridie, le message de l'importance de l'acte de naissance, le message de l'égalité entre hommes et femmes en matière de transmission de la nationalité, le message que nous devons tous avoir un acte de naissance et nous devons pas seulement les avoir, mais aussi assurer leur gestion. Parce que l'État fait beaucoup d'efforts. Mais si aujourd'hui, on délivre un acte de naissance et que demain, la personne le perd, je pense que l'effort de l'État est un peu anéanti. Donc, nous devons, en tant qu'individus, assumer notre responsabilité en matière de lutte contre l'apatridie, notamment en assurant une bonne gestion de tous nos documents, de tous nos actes que nous avons avec nous.